Bienvenue à la mini-méditation du mercredi de l'Institut biblique belge. Je suis toujours étonné par cette réponse. Pourtant, elle est assez fréquente quand je veux parler de Jésus à quelqu'un qui ne croit pas en lui. C'est une réponse que j'entends assez souvent. Les gens disent « Mais j'ai déjà ma religion » ou « J'ai déjà mes croyances ». L'idée de cette réplique, il me semble, c'est de dire « La case religieuse, pour moi, elle est déjà cochée ». Un peu comme quelqu'un à qui on essaierait de donner un vélo, mais qui dirait « Mais j'ai déjà un vélo ». À qui dois-je donc parler alors de la bonne nouvelle de Jésus, la bonne nouvelle qui sauve? À ceux qui n'ont pas de religion, à ceux qui n'ont pas de croyance? Mais eux vont me répondre « Désolé, je suis athée ». Dans 1 Thessaloniciens, nous voyons une autre approche. Elle est celle de dire « Peu importe en fait vos croyances, votre Dieu peut-il sauver ?» Pour le dire autrement, la foi n'est pas ce qui compte, mais en qui votre foi est-elle placée? Que s'est-il passé lorsque les Grecs polythéistes du 1er siècle ont entendu l'Évangile à Thessalonique? On apprend au chapitre 1, verset 9, « Comment vous êtes tournés vers Dieu, en abandonnant les idoles, pour servir le Dieu vivant et vrai, et pour attendre du ciel son Fils qu'il a ressuscité, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. » Voilà ce qui s'était passé. Ils avaient des croyances. Ils avaient eu leur Dieu, des idoles. Mais à travers la bonne nouvelle, ils ont entendu parler d'un tout autre Dieu. Un Dieu vivant, le Dieu de la Bible, le Dieu vrai. Et il prouve qu'il est vrai et vivant par ses actes puissants en réponse à nos prières, par des miracles par exemple. Et Jésus? Jésus n'était pas un homme comme les autres. Ils ont appris que cet homme n'était pas un simple prophète ou un homme saint, comme d'autres hommes de la Bible. Il était et il est le Fils de Dieu. Il est au ciel, parce qu'il est ressuscité après sa mort. Quant à la colère à venir, elle est la manifestation de la justice de Dieu contre notre mal. Oui, c'est vrai que Dieu est en colère, parce que nous sommes tous révoltés contre lui. Certains nient la justice de Dieu, que la justice de Dieu existe, en pensant qu'on ne la verra jamais. Mais en fait, même si d'autres s'imaginent que telle ou telle pratique religieuse suffira pour satisfaire la justice de Dieu, il nous faut une solution de la part de Dieu pour nous sauver de la colère de Dieu. Il faut un sauveur, quelqu'un qui puisse intervenir pour nous secourir de ce qui serait notre perte. Et ce que Jésus a fait, c'est précisément ce qu'il nous fallait. Et c'est pourquoi notre foi doit être en lui et en personne d'autre. Nous devons annoncer la bonne nouvelle à tous, même à ceux qui ont une autre religion, même à ceux qui ont d'autres croyances, parce que nous leur voulons le plus grand bien, être prêts pour celui qui est à la fois sauveur et juge, le Seigneur Jésus.